Suratul Ma'un, surat 107, l'ustensile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Donc, Suratul Ma'un, sourate 107, la sourate intitulée l'ustensile. L'ustensile, al-ma'oun, l'ustensile, les objets. En général, nos vieux exégètes dans notre région expliquaient les ma'oun comme étant les marmites, les cuillères, les assiettes, en disant que les ma'oun fait allusion à ceci, mais c'est davantage englobant. Les ustensiles de façon générale. Tout ce qu'on peut s'en servir pour la cuisine, pour le besoin quotidien, pour la famille, et aussi tout ce qui peut être utile, qui peut rendre utile. Al-ma'oun, mais ce n'est pas exclu aussi quand vous l'interprétez comme étant les ustensiles de cuisine, ça peut aller. Dans Suratul Ma'oun, cette sourate, c'est une sourate particulière. C'est la sourate 107. Elle traite des maladies graves. À la fois la maladie de l'individu et une maladie de la société. Des tares de la société, des comportements déplacés qui ne doivent pas exister, entretenus dans la société musulmane. Suratul Ma'oun, c'est une sourate mécoise, d'après certains exégètes. D'emblée, il y a certains exégètes qui la qualifient comme étant mécoise. Ça veut dire révélée avant le Hijra. Par contre, il y a d'autres exégètes qui la qualifient par une sourate médinoise. Donc, ce qui veut dire qu'elle est révélée à Médine. La raison est simple, car ceux qui prétendent qu'elle est médinoise disent qu'elle traite une maladie qui n'était pas connue à la Mecque. Durant la période mécoise, la communauté musulmane ne connaissait pas ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie, le phénomène d'hypocrisie a pris l'ampleur ou a pris connaissance, a eu la naissance durant la période médinoise. Quand les musulmans sont arrivés à Médine, c'est en ce moment que soudainement, concomitamment, l'hypocrisie aussi est apparue dans la société musulmane. Mais pendant la période mécoise, les musulmans ne connaissaient pas, il n'y avait pas des hypocrites dans les rangs des croyants. Donc c'est pourquoi ce groupe de savants interprète en disant qu'elle est médinoise. Effectivement, quand tu regardes le contenu, tu as plus la tendance de la qualifier comme étant médinoise. Mais il semblerait que l'avis prépondérant des exégètes qu'elle est mécois-médinoise. La sourate Ma'oun, elle est mécois-médinoise, c'est-à-dire
Une partie est mécoise, une autre partie serait médinoise. Plus précisément, les 3 premiers versets sont qualifiés par les exégèses comme étant des versets mécois. Et les 4 derniers ou les restants des versets, les versets, la dernière partie, c'est-à-dire les 3 premiers versets sont des versets mécois et les restes des versets sont des versets médinois. Donc 3 versets mécois, 4 versets médinois. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est pourquoi la plupart des exégètes la qualifient comme étant, c'est une sourate mécois médinoise. Une sourate mécois médinoise. Donc, elle a traité des problèmes de la croyance, le problème du dogme, le problème de la conviction, le problème de la foi, le comportement, la maladie du cœur, l'une de ces graves maladies qui est l'hypocrisie, l'ostentation. Elle a traité ça. Et cette sourate, elle a même rectifié les méconduites dans la société, l'indifférence dans la société, l'attitude de la société vis-à-vis des couches vulnérables. Les couches vulnérables, les pauvres, les orphelins. Quel doit être le comportement moral de la société vis-à-vis de ça, le devoir moral de la société musulmane envers cette couche vulnérable. Donc la sourate, elle a traité tout ceci. Donc elle est importante, elle est capitale et elle constitue de ce fait comme un repère qui permettra à l'individu de se réformer, de se saisir, de s'auto-saisir et aussi de se comparer, de s'auto-évaluer et en même temps elle peut être considérée comme le baromètre pour voir si une société elle est vivante ou si la société n'est plus vivante, si la société a perdu les valeurs et ses repères. Donc cette sourate, c'est une sourate particulière et c'est une sourate importante. Elle, toujours dans le cadre de sa présentation générale, la sourate nous présente la foi comme étant un ensemble de tout. La foi, ce n'est pas seulement des slogans. Dire que je suis musulman, non, ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas une question de slogan. Mais c'est à la fois les actes, mais aussi la conviction. La conviction, c'est cette conviction qui doit motiver, qui doit guider le comportement des individus. L'islam, ce n'est pas une religion qui s'intéresse à ce qui est apparent. L'islam ne s'intéresse pas seulement au physique, à ce qui est visible, mais ce qui est caché des autres, ce qu'on ne voit pas, la détermination, la sincérité. La sincérité. Pourquoi des choses. Donc, les efforts du cœur et la place du cœur dans les bonnes actions, dans la conduite des bonnes actions et aussi dans l'influence que le cœur jouera pour la bonne conduite ou la méconduite des citoyens dans la société. Et cette sourate, toujours, elle nous laisse à comprendre que cette religion, c'est une religion qu'on ne peut pas s'intéresser à une partie et laisser une autre. Non. C'est une religion qui est composée de plusieurs éléments. C'est un système qui comprend plusieurs étapes. Et on doit l'apprendre dans son entièreté. Donc c'est une sourate qui parle à l'homme de s'intéresser son cœur, mais c'est une sourate qui demande à l'homme de s'intéresser de ses semblables. C'est une religion qui demande à l'homme de s'intéresser de ses semblables. L'islam est une religion qui demandera à l'homme de prendre soin de lui-même et l'islam demandera à l'homme de sentir ses semblables quand ils sont dans les besoins, dans les difficultés. Il a le devoir et l'obligation de les secourir. Donc, ça inculque l'humanité aux musulmans.
Donc, le musulman ne va pas être un individu matériel, un individu d'intérêt, un individu qui ne s'intéresse, qui ne s'engage à aucune relation pour laquelle il ne tire pas de profit directement matériel. Mais l'islam demande à l'individu musulman de s'engager, même si directement ou physiquement il ne voit pas de profit, il doit s'intéresser dans sa relation avec ses semblables. Il arrive qu'il y a certains vont dire que nous sommes des musulmans, alors que dans leur fin fond, ils ne croient pas. Il y a d'autres qui se réclament de l'islam, alors que leur comportement ne reflète rien à la foi ou à la croyance. Ou il y a d'autres personnes, comme la dernière partie de la sourate nous présente. La prière qui est un des symboles de l'islam, qui est un des piliers fondamentaux de l'islam, cette prière occupe une place importante. Elle doit guider, transformer, orienter, changer, apporter du changement dans la vie de l'individu. Et quand cet individu qui va essayer d'accomplir cette prière, qui est dépourvu de l'âme, une prière morte, une prière non animée, une prière dépourvue de concentration, une prière dépourvue de crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, une prière qui n'est pas dirigée, qui n'est pas dédiée, qui n'est pas vouée exclusivement au Créateur, mais qui est faite, qui est présentée pour se faire voir dans le cadre de l'ostentation, qui est faite pour que les gens puissent t'apprécier. Si les hommes ne sont pas là, si tu n'es pas sous les radars des humains, tu ne t'inquiètes pas. Mais une fois que tu es à l'abri de leur radar, à l'abri de leur regard, tu t'abstiens. Donc, ce qui veut dire que cet individu n'a pas compris d'abord la foi. Cet individu n'a pas goûté la douceur de la foi. Cet individu ne pourra pas sentir. Et la prière que cet individu accomplira, ces prières-là vont être des regrets pour lui, vont être des charges à son encontre. Et ces prières lui enfoncera davantage dans l'abîme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc notre sourate, elle est, en tout cas, elle est particulière, elle est exceptionnelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension et nous permette quand même de nous approprier du contenu et de traduire aussi ces enseignements dans nos quotidiens. Donc, Sourate Al-Ma'oun, Sourate l'ustensile, la Sourate 107. Au début, dans le premier verset de la Sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bitti. Il adresse le discours directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur qui le Coran est révélé. Mais il s'adresse en même temps à la communauté du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'intéresse à tout être qui raisonne. Il s'adresse, les créateurs s'adressent à tous ceux qui entendront ce verset, à tous ceux qui liront ce passage du Coran. Vois-tu, Ara'aïta, vois-tu, Ara'aïta, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vois-tu, il présente la première partie où ce vocabulaire avec une expression d'étonnement. Vois-tu comment il a fait? Mais c'est étonnant, c'est audacieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'aïta ya Muhammad, ou ra'aïta ayyuhal aqil. Vois-tu que Alladhi, c'est le pronom relatif, Ismul Mawsul en arabe. Ismul Mawsul, le pronom relatif. Alladhi, celui qui yukadhibu, traite des mensonges. Yukadhibu. Donc, quand vous lisez, n'oubliez pas qu'il y a un shidda à ne pas négliger. Yukadhibu, qui traite des mensonges. Bidin, la rétribution. Donc, vois-tu celui qui traite des mensonges, la rétribution. Mais ça, c'est étonnant. C'est étonnant quand même. Après cette évidence,
après ces preuves palpables, après tous ces miracles, toujours il y en a des personnes, des individus qui tentent ou qui continuent de nier cette évidence, qui continuent de s'opposer à cette religion, qui continuent d'intimider les croyants, les fidèles, qui continuent de s'interposer entre les hommes et leur créateur. Allah dit, celui-là, son cas est quand même étonnant. L'expression ad-din, ça peut prendre quelques sens. Le premier, c'est quoi? Ad-din, c'est la religion. C'est-à-dire, la religion, c'est que les prophètes ont apporté à l'humanité. La religion dans laquelle Allah a révélé des livres. La religion qui ordonne d'adorer uniquement Allah. La religion qui ordonne de suivre les messagers. La religion qui nous impose des conduites à suivre et qui nous défend aussi des comportements à adopter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette religion, nous devons la croire. Nous n'avons pas le droit de les traiter de mensonges. Non, pourquoi? Car c'est une émanation d'Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Et quelqu'un qui se met à nier cette religion, son cas est étonnant. Ensuite, le mot ad-din a un deuxième sens qu'on appelle la rétribution, la résurrection, donc le jugement dernier. Quand nous nous réveillons après la mort, lorsque Dieu nous ressuscite pour nous rétribuer, ça aussi ça peut être appelé ad-din. Donc Allah dit, mais lui aussi son cas est étonnant. Quelqu'un qui va douter de la rétribution, qui doute de la résurrection, qui doute de cette puissance, de l'omnipotence d'Allah, de nous recréer après la mort pour nous juger, ensuite nous rétribuer selon nos œuvres, selon l'action que nous avons posée. Donc Allah dit, lui aussi son cas est quand même étonnant. Et l'expression du premier verset, Ara'ayta alladhi, c'est comme ça dit, connais-tu, vois-tu? Maintenant, si tu ne le connais pas, je t'indiquerai, je te montrerai qui est-ce, je t'indiquerai qui est celui qui traite des mensonges, la rétribution. Ara'ayta alladhi yukadhibu biddin. Donc, cette phrase introductive de la sourate, ça fait quoi? Ça capte l'attention de l'auditoire. La personne qui va entendre ça va susciter, va éprouver une émotion, une envie de connaître qui est-ce qui est en train de traiter des mensonges, soit la religion ou la rétribution, qui se permettent quand même, après toutes ces preuves, de traiter des mensonges, la rétribution du jour dernier. Donc l'intérêt est suscité chez l'auditoire ou chez le lecteur ou celui qui est en train d'écouter ou qui est en train de réciter. Allah nous dit, est-ce que veux-tu connaître? Oui, Dieu, nous voulons connaître. Qui est-ce? Qui est celui qui traite des mensonges? Alors Dieu va nous donner une réponse. La réponse à cette question. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الشِّدَّةِ يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Ce n'est pas tout. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et Allah répond. Il dit فَذَلِكَ الَّذِي. Fadhalika alladhi, c'est lui bien lui. Fadhalika, celui qui traite des mensonges, la rétribution, celui qui repousse les orphelins. Fadhalika alladhi yad'ul yatim, celui qui repousse les orphelins. Allahu Akbar. Vous voyez ici, Allah subhanahu wa ta'ala
il nous parle d'un élément du cœur. Le cœur, la croyance au jour dernier, croire à la rétribution, croire au jugement dernier, croire au paradis, croire à l'enfer, croire aux bonnes actions, croire au mérite des bonnes actions et les conséquences des mauvaises actions. Allah, il nous dit le baromètre, l'indicateur ou l'instrument pour mesurer, pour estimer le degré de foi, de la croyance de l'individu. Il faut suivre son comportement. Du cœur, il nous renvoie vers l'extérieur. C'est comme Dieu nous dit, l'extérieur est le reflet de son intérieur. Son intérieur, il y a quoi là-bas? C'est le mensonge, c'est le reniement, c'est l'ingratitude. Et dans son extérieur, qu'est-ce que tu verras? Il y a deux yatim. Il repousse les orphelins. Il repousse l'orphelin. Il y a deux yatim. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cet individu, il a un cœur dur. Il a un cœur qui est dépourvu d'empathie. Il a un cœur dépourvu de la miséricorde. Cet individu, il est sans pitié. Cet individu, il a perdu l'humanisme. Il n'a plus l'humanisme. Cet individu ne craint plus son Seigneur. Et c'est pourquoi il s'en prend à qui? Aux vulnérables. Il s'en prend à qui? Aux faibles. Il s'en prend à qui? Aux personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont aucune autorité. Donc, ils se permettent de les écraser. Ils se permettent de marcher sur ces individus. D'abord, la première de cette couche, c'est qui? L'orphelin. Donc, il faut bien respecter le mot. Yad'u al-yatim. Il repousse les orphelins. Il prive l'orphelin de son droit. Il prive l'orphelin de l'assistance. Il prive l'orphelin de la tendresse. Il prive l'orphelin de son droit, du traitement. Il néglige les orphelins. Il les insulte. Il les violente moralement, physiquement. Il s'accapare de leurs biens. Ça, c'est étonnant. Vous voyez que cette sourate, la portée, elle est grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mesure, il nous donne l'instrument de mesurer la croyance au jour dernier par le comportement de l'individu vis-à-vis de son prochain. Mais pourquoi là? C'est là que nous comprenons clairement et aisément que le but fondamental de la religion, c'est pour nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin de nos prières, non. Dieu n'a pas besoin de nos jeûnes. Il ne faut pas que quelqu'un soit emporté de la vanité. Que personne ne pense que ouais, Dieu a besoin de lui, Dieu a besoin de ses prières, Dieu a besoin de ses pèlerinages, de sa umrah, de ses lectures. Non, 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 non. Allah n'a aucun besoin. N'a aucun besoin. Allahu Samad. Il se dispense de tout. Il n'a pas de besoin. Mais c'est nous. Au contraire, c'est pour nous notre propre bonheur, c'est pour nous notre propre plaisir. Et c'est pourquoi Allah dit, cette personne s'attaque à cette couche vulnérable, les pauvres, les indigents, l'orphelin, qui n'ont pas de soutien, il n'a pas de secours, il n'a pas de quelqu'un sur qui il faut reposer, il n'a pas, en tout cas, quelqu'un qui va lui permettre, qui lui permettra ou qui lui procurera des joies et des plaisirs. Donc, cet individu cœur dur qui traite des mensonges, la rétribution, est prêt à faire couler l'arme des orphelins. Donc, vous voyez, dans cette partie, tout comme dans la sourate Les Jours Montants, sourate Doha, que vous allez étudier à partir du niveau 3, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne de préserver l'intégrité morale d'orphelin. Là-bas, il va dire
فأما اليتيم فلا تقهر. Il demande ça, il exige cela. Il demande de préserver l'intégrité morale des orphelins. Ici dit, Yadu'ul yatim. Et vous allez rencontrer toujours les droits des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala, il lit ces deux, l'orphelin, les indigents, leurs droits, la préservation de leurs droits. La bienséance envers ceci, c'est un signe de la foi, de la piété. Allah dit, et d'autre part dans le Coran, Allah nous exige de respecter la propriété ou la possession des orphelins, de préserver leur intégrité financière, de préserver leur intérêt, de ne pas dilapider, de ne pas détourner, de ne pas confisquer, de ne pas, en tout cas, consommer illégalement, injustifier les biens des orphelins. Par exemple, dans la sourate Al-Isra, Allah dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Allah dit, ne vous approchez point des biens des orphelins que par la bonne manière, pour le bon motif, par la bonne manière, jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté, l'état de majorat, jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Donc ça c'est extrêmement important. Allah dit, ceux qui mangent les biens des orphelins, c'est le feu de l'enfer qu'ils sont en train de consommer. C'est le feu qu'ils sont en train d'avaler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son tour dit, lui et celui qui élève l'orphelin, ils sont des voisins au paradis. Et le prophète, il a joint ses deux doigts. Il a joint ses deux doigts en disant que lui et celui qui s'occupe des orphelins, ils seront comme ça dans le paradis. Dans ce qui veut dire, quand tu traites bien l'orphelin, tu vas avoir beaucoup de place, beaucoup d'honneur, beaucoup de grandeur et de mérite. Mais attention, quand tu te comportes mal envers les orphelins, quand tu les prives de leurs droits, quand tu les violentes physiquement, moralement, quand tu confisques leurs biens, quand tu détournes leurs richesses, l'héritage que, en tout cas, leurs parents ont laissé, les ont légués, quand tu détournes cet héritage, tu encours un grand danger. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être indulgents envers les orphelins, d'être attentifs envers les orphelins, de faire extrêmement attention pour les cas des orphelins. Et Allah dit, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Allahu Akbar. Vous voyez la beauté de l'islam, la bonté de l'islam, la miséricorde de l'islam, la grandeur de l'islam, l'humanisme de l'islam, le social, la place du social dans l'islam. Les orphelins, c'est le Créateur même qui exige, qui ordonne de s'occuper d'eux. Et il fait de s'occuper des orphelins comme les signes qui caractérisent la croyance au jour de la rétribution. Alors, maintenant on continue. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours à s'occuper ou à attirer l'attention des individus musulmans par rapport à leurs relations vis-à-vis de leurs semblables en disant وَلَا يَحُدُّ ala ta'amil miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dit wala yahuddu. Yahuddu qui n'encourage point à nourrir les pauvres. Ala ta'amil miskin. Il n'encourage point à nourrir les pauvres. Oh, les indigents, les faibles, ceux qui n'ont pas quoi subvenir à leurs besoins. Il ne dit pas ici, il ne nourrit pas, hein, mais il dit, il n'encourage pas. Lui, son cas est grave. Non seulement il ne le fait pas, il n'encourage pas, il décourage les autres de le faire. Mais le fait qu'il n'encourage pas, il n'ordonne pas, il ne suscite pas, ce qui veut dire qu'il ne croit pas au jour de la rétribution.
وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et l'islam a accordé un intérêt capital à cette question, la question des indigents, la question des personnes qui sont faibles. Et l'islam a exigé ça comme une exigence morale, spirituelle dans la société. Dans la société, nous devons encourager à s'occuper des pauvres, des indigents, des personnes qui n'ont pas de moyens. Et l'islam a demandé à s'intéresser de ceci. Aucunement, ces personnes ne doivent être négligées dans la société musulmane. C'est le devoir de l'État. C'est le devoir de l'État de prendre en charge cette couche vulnérable. Et c'est le devoir de la société de prendre en charge cette couche vulnérable. Et c'est le devoir individuel à l'individu musulman d'ordonner à ce qu'on s'intéresse à cette couche. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Et vous voyez que l'islam, tellement que l'islam c'est une religion qui est belle, c'est une religion organisée, c'est une religion attentive. Elle a fait un de ses piliers l'assistance sociale. Az-zakat, la prescription de la zakat. Oui, la zakat, c'est pour la stabilité de la cité. La zakat, c'est pour bien ordonner la société. La zakat, c'est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. La zakat, c'est un élément le plus sûr d'instaurer l'équilibre social. La zakat, c'est le moyen qui permet de corriger l'inégalité sociale. Et la zakat fera que dans la société, personne ne se sente marginalisé. La zakat est un moyen d'intégration dans la société. C'est un moyen que toutes les couches de la société sont prises en compte. Et chacun se sent intéressé. Donc Allah dit, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Donc il n'encourage point à nourrir les pauvres. Et très souvent dans le Coran, d'ailleurs dans ces juz, vous allez lire, et dans d'autres parties du Coran, par exemple vous allez lire après dans la Sourate Al-Fajr, Kella bal, par exemple, partie des 4, Kella bal tukrimuna al-yatim. Là-bas il parle les orphelins. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Et même dans la Sourate Al-Haqqa, la Sourate 69, là-bas Allah dit des personnes qui vont être jetées dans l'enfer. Ces personnes, ces individus, quand on leur demande, ils vont dire Ma'aghna anni maliya, halaka anni sultani, khudhuhu faghulluhu, thumma al-jahima salluhu, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Des personnes qui recevront le livre de la main gauche. Le jour dernier, ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala dira, ils ne croyaient pas à la Seigneurie d'Allah. Ils n'encourageaient pas à nourrir les pauvres. Donc le fait de nous encourager, de nous motiver à s'intéresser aux pauvres, aux indigents et aux nécessités, c'est une obligation morale et spirituelle dans la société musulmane. Et c'est pourquoi dans la communauté, on doit créer des ONG, on doit créer des... L'humanitaire doit être valorisé en islam. L'humanitaire. Mais malheureusement, les musulmans sont les derniers à s'intéresser aux actions humanitaires. Même quand un problème survient, qu'à Dieu me plaise, c'est les autres, les non-musulmans qui encourent, qui secourent les musulmans. Dans un même pays, dans lequel c'est un pays à majorité des musulmans, une calamité, des épreuves qui surviennent dans ces pays, les musulmans de ces pays, oh, ils ne font rien, bouche bée, oh, ils ne s'organisent même pas. Ce n'est même pas leurs affaires. C'est les mécréants, les non-musulmans qui vont leur envoyer des aides. Ah, ça veut dire que ces musulmans n'ont pas encore compris leur religion. Ça doit être
une organisation de la société, de la cité. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui n'encourage pas à nourrir les pauvres, c'est un indicateur qui ne croit pas au jour de la rétribution. Donc l'humanisme, c'est un élément très important que les musulmans doivent penser et réfléchir afin d'améliorer leurs conditions de vie ainsi que la condition de vie de leurs concitoyens. Maintenant, ces trois premières parties, ça c'est la première partie de la sourate qui effraie. Si à ce niveau, l'on essaie de marquer une pause et que chacun s'auto-évalue, chacun se pose la question, est-ce que je crois au jour de la rétribution? La réponse ne doit pas être oui ou non, mais tu dois regarder, est-ce que j'ai des mépris à l'égard des orphelins ou pas? Est-ce que j'ai des orphelins que j'élève? Allahu Akbar. Il arrive souvent, l'orphelin de ton frère, l'orphelin de ta soeur, ton neveu, ta nièce est là. Tu ne t'intéresses pas du tout à lui. Pendant que tu es en train de chercher des surplus et des luxes à tes enfants, tu les achètes 2, 3, 4 vêtements pour la fête. Et l'orphelin de ton frère qui est là, de ta soeur qui est là, toi tu n'es pas prêt à le prendre en charge. Tu lui cherches quand même un orphelinat pour l'envoyer là-bas. Tu lui cherches un parrain de l'extérieur qui va le prendre en charge. Mais toi-même tu ne peux pas parrainer. Tu ne peux pas parrainer même un orphelin. Mais toi tu es quel individu? Tu ne peux pas parrainer un orphelin. Tu ne peux pas élever un orphelin dans ta maison. Ton frère, ta soeur qui est décédé, il a laissé ses enfants. Ton frère a laissé ses enfants derrière lui. Toi, tu ne peux pas les élever. La personne avec qui tu partageais la même mosquée, la personne avec qui tu priais dans la même mosquée, la personne avec qui tu travaillais dans le même service. Mais tu n'es pas prêt à élever un seul membre. Un seul membre avec tes enfants, tu n'es pas prêt. Et on dit que après, quand ces individus, ces enfants, ils se comportent d'une certaine manière dans la société, tout le monde va crier d'eux. Alors que c'est nous qui sommes à la base de leur méconduite. C'est nous qui sommes à la base de leur manque d'éducation. Car nous avons failli à nos devoirs. Regardez dans les pays musulmans, nos orphelins, c'est les autres qui quittent leur pays pour venir parrainer nos enfants. C'est les autres qui viennent le faire. Est-ce que nous sommes en manque de ressources? Pas du tout. Est-ce que nous sommes en manque de personnel? Pas du tout. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Donc chacun peut s'auto-évaluer. Chacun peut s'auto-évaluer. Est-ce que j'encourage à nourrir les pauvres? Est-ce que nourrir les pauvres, soigner les pauvres, entretenir les pauvres, les indigents, c'est de mon agenda? Est-ce que ça figure dans mon agenda? Est-ce que je suis du genre? Est-ce que je suis du type? Non, nous sommes par contre ces orphelins, contre ces indigents. Nous les maltraitons, nous les manquons de respect, nous les insultons, nous les brutalisons. Nous demandons même à ce que les autres ne les fassent pas du bien. Toi, tu ne fais pas de bien, mais quand quelqu'un d'autre décide de les faire des cadeaux, et tu t'opposes, tu essaies de les dissuader, tu essaies de les décourager. Allah dit, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Donc, à ce niveau, c'est effrayant. Ça veut dire que cette religion, c'était une religion d'intégration. Cette religion, c'est une religion d'inclusivité. Cette religion, ce n'est pas une religion de marginalisation. Cette religion, ce n'est pas une religion de marginaliser, d'exclure dans la société. C'est une religion où tout le monde se sente chez lui. C'est pourquoi les croyants ne sont que des frères. Vous voyez, les plus grandes adorations de notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala instaure afin qu'on le fasse ensemble. Tu ne vas pas faire seul, mais tu dois le faire en compagnie de tes prochains. La prière dans la mosquée,
les pauvres, les riches, les souverains, les sujets, tout le monde se réunit dans un seul endroit et tout le monde s'aligne devant le Créateur. Le pèlerinage, tout le monde, les pauvres, les plus riches, le roi, les souverains, les présidents, les ministres, les députés, les élus, tout le monde, ils se mettent dans la même posture et tout le monde va être au même endroit pour que on puisse jamais s'oublier. Mais aujourd'hui, les musulmans, c'est les comportements des pays à majorité musulmane, souvent, ça fait mal au cœur. Dans ces pays, les pauvres sont partout, partout. Dans ces pays, les indigents sont partout, partout. Pendant que d'autres personnes sont en train de jeter la nourriture dans la poubelle. Pendant que d'autres sont en train de gaspiller. Pendant que d'autres sont en train de dilapider les ressources. Et au même moment, il y a d'autres qui meurent de faim. Regardez dans nos pays les problèmes de malnutrition. Regardez les maladies, certaines formes de maladies. Regardez les problèmes de gaspillage dans nos pays. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette sourate, quand même, il nous donne un élément que chacun peut s'auto-évaluer. On n'a pas besoin de juger l'autre. On n'a pas besoin de voir si l'autre il croit. On n'a pas besoin de regarder l'autre, son comportement, son agissement. Mais que chacun maintenant s'auto-évalue. Que chacun essaie de traduire cette partie de la sourate dans le quotidien. Désormais, il faut toujours développer de l'empathie, de la compassion envers les orphelins. Et c'est pourquoi dans le Coran, pour le cas des orphelins, Dieu dit, ceux qui sont en train de maltraiter les orphelins, ceux qui sont en train de détourner les biens des orphelins, qu'ils se mettent à la place de leurs parents. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils peuvent mourir, laisser leurs enfants orphelins derrière eux. Comment leurs enfants vont être? Quand tu es en train de maltraiter l'enfant d'autrui, pense que ça pouvait être toi à la place de ce dernier. C'est toi qui pouvait être rappelé vers Allah que ce dernier qui a été rappelé vers Allah. Et tes enfants orphelins, comment ils se comporteront? Comment ils allaient devenir? Donc, il faut toujours avoir une pensée envers les orphelins. Notamment ton frère de sang, ta soeur, notamment ton collègue de service, notamment la personne avec qui vous fréquentez la même mosquée. Vous étiez ensemble dans les activités islamiques. Vous étiez ensemble dans les activités de la spiritualité. Quand celui-là est rappelé vers Allah, il ne faut pas, n'acceptez pas que les larmes continuent de couler dans sa famille. N'acceptez pas que ses enfants puissent sentir l'absence du Père pendant que toi tu es là. Tu as le moyen de le faire. Pourquoi tu te refuses? Tu ne peux pas nourrir tous les orphelins du monde ou du pays, de ton pays, mais tu peux quand même prendre au moins un orphelin. Tu peux quand même mettre la joie dans le cœur d'un orphelin. Tu peux quand même parrainer un orphelin. Et tu peux quand même assister un seul orphelin. Et souvent, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Et ça va être très plus simple et plus facile. Mais dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont préoccupés avec autre chose. Dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont préoccupés par autre chose. Dans la majorité des cas, chacun pense à soi. Dans la majorité des cas, chacun est préoccupé de lui-même, de ses enfants, de ses descendants, et personne ne s'intéresse, personne ne se préoccupe, personne ne pense à cela. Donc, c'est pourquoi certains de ces orphelins, certaines de ces veuves vont être obligés d'adopter des comportements déplacés. Ils vont être obligés de se comporter autrement. Ils vont être obligés souvent de renoncer à leur morale, à leurs valeurs, à leurs principes. Vont souvent se comporter contrairement en porte-à-faux avec les principes de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun.
Alors, ça c'est la deuxième partie de la sourate. Cette partie dit que Allah débute par Fawailun, Fawailun, malheur. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant ou retardant leur prière, leur salat. C'est là que, par exemple, Ibn Kassir, lui, d'après Abdullah ibn Abbas, il dit qu'il s'agit des hypocrites. Les hypocrites. C'est-à-dire des hypocrites qui prient quand les gens les observent, mais s'ils sont seuls, ils ne prient pas. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina hum an salatihim sahun. Ils sont négligents, tout en négligeant. Donc ils ne sont pas assidus dans leur prière, ils ne prient pas correctement, ils ne prient pas avec concentration, ils n'accomplissent pas intégralement la prière, ils ne s'acquittent pas de la prière de la parfaite manière. D'autres exégètes ont dit que non. Alladhina hum an salatihim sahun. Ce n'est pas ici, sahun ne veut pas dire sahun, ne veut pas dire négligence, mais ça veut dire ils retardent la prière. C'est-à-dire, ils ne prient pas à l'heure prescrite, ils attendent jusqu'à ce que l'heure sorte. Donc, à la fin de l'heure, ils se précipitent pour accomplir la prière. Donc, il y a d'autres exégètes aussi qui l'ont interprété ainsi. Alladhina hum an salatihim sahun, et ils disent qu'ils retardent. Donc, c'est pourquoi fawailul lil musallin, malheur à ceux qui prient. Mais il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tous les individus qui prient. Donc, malheur à ceux qui prient. Qui sont ces gens-là? Alladhina hum an salatihim sahun. Tout en négligeant, en retardant leur prière. Donc, cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose la gravité, ou si vous voulez, la conséquence de retarder la prière. La gravité, la conséquence de ne pas respecter les horaires de la prière. La gravité, la conséquence de prier sans, tout en laissant que l'heure prescrite s'écoule. Donc ça, c'est un grand péché et c'est un grand problème et c'est un des signes de l'hypocrisie. Les hypocrites, ils se caractérisent ainsi. Car les hypocrites, d'abord, quand ils prient, ils ne prient pas avec concentration. Ils ne prient pas avec concentration. Leur prière est dépourvue d'âme. Ils prient pour se faire voir. Ils prient, si les hommes les aperçoivent seulement, ils prient. Quand ils ne sont pas aperçus par les autres, ils évitent la prière. À ce moment, ils ne prient pas. Ils se concentrent uniquement pour l'aspect apparent de la chose, ce qui est visible, ce qui est percevable, mais ils s'intéressent du sens de l'âme et du contenu. Et aussi, en même temps, ces hypocrites, ils retardent la prière. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans les hadiths authentiques que la prière des hypocrites, c'est quoi? Par exemple, pour la prière des Asr, des Takusan, ils s'asseyent jusqu'à ce que le soleil est au point de coucher. Quand le soleil est au point de coucher, juste avant le crépuscule, il se précipite pour faire 4 raka'at, 4 raka'at dépourvues d'âme, 4 raka'at dépourvues de concentration et 4 raka'at qui sont faites avec moins de rappels et de souvenirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, c'est le type de prière des hypocrites. Donc, il retarde les prières de l'heure prescrite. Allah dit, ça c'est un grand péché. Donc, nous savons que cette forme d'hypocrisie, de comportement, c'était surtout à Médine que certains se comportaient. Mais ces gens-là, leur péché n'est pas uniquement le retard de la prière, des heures prescrites, mais en plus, alladhina hum yura'oun. Donc, ils ont d'autres mauvais comportements. C'est quoi? Yura'oun, qui sont pleins d'ostentation. Pleins d'ostentation. Les actes d'adoration, ils accomplissent les actes d'adoration, les actes qui doivent être voués exclusivement à Allah. Ils accomplissent ces actes pas pour Allah,
Pas pour la face d'Allah, pas pour se rapprocher d'Allah, mais pour se faire voir. Mais pour se faire voir, afin que les gens puissent les apercevoir, afin que les autres puissent faire leurs éloges. Donc, ils prient pour que les gens se voient. Ils associent autre chose à leur intention. Donc, leurs actes sont dépourvus de la sincérité. De la sincérité. Ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas sincères dans leur adoration. Ils adorent Allah tout en lui associant. Ils adorent Allah. En même temps, il voudrait que les gens les apprécient. Ils adorent Allah, en même temps, ils veulent obtenir le matériel. Ils adorent Allah, en même temps, ils veulent que les gens les élogient. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladina hum yura'un. Et l'ostentation, c'est une grave maladie. C'est une forme de shirk asghar. C'est la petite associationnisme. Et le messager de Dieu nous a prévenu de faire attention de l'associationnisme. Donc c'est une maladie du cœur qu'il faut soigner à tout prix. Et c'est pourquoi le prophète dit dans un hadith authentique, c'est un hadith authentique, Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktu wa shirka. Allah dit dans ce hadith, celui qui pose un acte, il associe autre chose avec Allah dans son œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il se retire. Il ne garantit plus la récompense. Il ne donne plus les hasanat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il paye l'acte qui est fait 100% pour lui. Dieu n'accepte jamais à ce que l'acte soit fait d'un pourcentage pour lui et d'autre pourcentage pour autre chose. Si l'acte est présenté ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette. Et c'est pourquoi Allah dit Alladina hum yura'un, la gravité de l'ostentation. Et ça, c'est des habitudes des hypocrites. C'est les hypocrites, c'est le comportement des hypocrites. Les hypocrites, ils se comportent ainsi. Non seulement ils n'aiment pas prier, ils ne prient pas tant que les hommes ne les voient pas, ils ne prient pas en cachette, et toujours ils se comportent d'ostentation. C'est pourquoi Allah dit Alladina hum yura'un, plein d'ostentation. Ça, c'est le comportement typique des hypocrites. Donc, l'hypocrisie, c'est une maladie dans la société que la société a connue, notamment durant la période médinoise. Lorsque les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé à Médine. Donc, il y a certaines personnes qui étaient obligées maintenant de se comporter comme musulmans. À leur fin fond, ils n'étaient pas du tout musulmans. Les prophètes les connaissaient, hein? Mais étant donné que les autres compagnons les ignoraient, les prophètes ne les ont rien fait. Les prophètes les ont laissés. Il n'a pas touché. D'ailleurs, il les a même nommés à un de ses compagnons qu'on appelle Huzayfatul Yaman. Le prophète a cité le nom de tous les hypocrites à Huzayfa. Et un jour, Omar est venu demander au prophète, ordonne-nous de tuer les hypocrites. Notamment leur chef Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lui, il était le chef des hypocrites de Médine. Le prophète dit que non, il faut les laisser. Parce que c'est des individus qui prient. Ils prient avec nous dans la mosquée. Si je les tue, les gens vont dire que mais Mohammed, il est en train de tuer ses compagnons. Mohammed, il est en train de tuer ses fidèles. Et cet acte va faire fuir les Arabes. Nous ne pourrons pas expliquer à tout le monde que ces gens-là n'étaient pas des bons musulmans. Et ça, ce comportement des prophètes est doué de la sagesse. Imaginez si le prophète avait ordonné de tuer ces hypocrites. Donc tout souverain, tout responsable allait ordonner d'éliminer leurs opposants ou des personnes qui ne les plaisent pas. Mais le prophète ne l'a jamais ordonné. Mais malgré, vous voyez, les dirigeants, les souverains, donc dès qu'un homme ne fait plus leur affaire ou un homme qui les dérange, il n'hésite pas à ordonner son exécution, il n'hésite pas à ordonner sa liquidation. Mais alors que ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné, ils font ça de leur propre chef. Et ça, c'est un crime. C'est pourquoi nous ne devons jamais travailler avec les soupçons. Donc, ce qui se trouve dans leur cœur, nous ignorons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le contenu de leur cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète à son tour, il n'a pas révélé à tout le monde. Il a gardé ses secrets
tout en partageant avec un de ses compagnons qui était considéré comme le confident du prophète. Huzaifatul Yaman, il était connu comme étant le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, il nous montre la gravité de cette maladie, l'ostentation. Allazina hum yura'oun. Donc, malheur à ceux qui prient. Leur caractéristique, c'est quoi? 1. Allazina hum an salatihim sa'oun. Ils sont négligents. Ils retardent les prières des heures prescrites. Quand ils prient, ils ne prient pas avec concentration. Quand ils prient, ils ne méditent pas de la prière. Quand ils prient, leur esprit est en train de se vagabonder. Quand ils prient, c'est des gesticulations seulement. Il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de souvenir. Le sens de la prière est négligé, est raté. Et ensuite, ces gens-là, ces individus, leur crime est encore grave, car ils sont pleins d'ostentation. Tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens puissent les apercevoir. Tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens puissent faire des commentaires, des éloges. Mais ils ne font jamais, ils n'agissent jamais pour la face d'Allah. Notamment les actes cultuels, les actes d'adoration. Et ce n'est pas tout. Leur troisième crime, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là, c'est des purs des créatures. Ces gens-là, ce sont des cœurs dépourvus de miséricorde, de tendresse. Ces gens-là, ils ont un cœur dur comme le fer. Ces gens-là, ils n'ont pas de compassion envers leurs semblables. C'est pourquoi ils refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Ils refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Oui, la dernière partie de la sourate peut être attachée à la première partie, et ce qui est l'aspect miraculeux. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains qui disent que c'est une sourate médinoise, parce qu'il y a la possibilité d'attacher, de lier les deux parties de la sourate. Tu as l'impression que les deux forment un seul ensemble. Effectivement, les deux forment un ensemble, parce que c'est des comportements qui sont décriés et qui sont maintenant réprimés. Et ce comportement, c'est exactement le comportement de celui qui ne croit pas à la résurrection, à la rétribution, qui ne croit pas à Allah et qui s'y comporte de façon déplacée. Au début, Allah parle de leur attitude vis-à-vis des pauvres, les indigents, les orphelins, et à la fin, il parle de façon générale. Il généralise l'utilité. Il refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Donc ici, à partir de là, qu'est-ce que nous comprenons? Pour la deuxième partie, nous voyons clairement que la prière a un rôle dans la vie du musulman. La prière a un impact dans la vie de l'individu. La prière, ce n'est pas seulement perte de temps, ce n'est pas seulement occupation de temps, ce n'est pas seulement des gesticulations, ce n'est pas seulement des génuflexions, mais la prière a un rôle. Quand tu pries, on doit sentir dans ta vie. Mais pour que cette prière puisse se manifester, puisse entraîner des changements dans ton comportement, il faut qu'elle soit effectuée, accomplie de la bonne manière, de la manière la plus correcte, de la manière recommandée. Et c'est pourquoi Allah dit en amont, allazina hum an salatihim sahun. Ils ne respectent pas l'heure, les concentrations, la lecture, ils ne récitent pas correctement. Quand ils lisent, ils ne suivent pas la lecture, ils ne suivent pas leur récitation. Leur esprit est ailleurs, ils se trompent toujours. Et cette prière n'est pas vouée à Allah. Cette prière n'est pas accomplie pour Allah. Cette prière n'est pas faite pour se rapprocher d'Allah. Et c'est pourquoi ils sont pleins d'ostentation dans leurs prières. Ils sont pleins d'ostentation dans leurs actes de dévotion. Ils sont pleins d'ostentation dans tout ce qu'ils mènent dans la vie. Et donc, leur prière a été tuée, c'est-à-dire leur prière, ils ont enlevé l'âme de leur prière. Donc, leur prière est réduite à des formes, des gesticulations, des présentations, pour que les hommes puissent les apprécier,
pour que les hommes les considèrent comme musulmans. Et la prière, l'objectif de la prière n'a pas été obtenu. La prière n'a pas permis de transformer, n'a pas pu transformer leur comportement. Car leur prière n'était pas vivante. Leur prière était dépourvue d'âme. Donc la prière n'a rien entraîné de leur vie. La prière n'a rien boosté de positif de leur vie. Et la prière n'a pas béni aussi leur vie. Leur comportement est resté. Et c'est pourquoi l'aspect matériel, leur utilité vis-à-vis de leurs semblables n'a pas été au rendez-vous. Allah dit وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ. Ils refusent l'ustensile. Et quand nous lisons cette sourate, qu'est-ce que nous comprenons? L'objectif de la mission prophétique, l'objectif de l'adoration, c'est pour nous-mêmes. Allah, il a envoyé les messagers pour que nous croyions à ces messagers et de l'adorer. Lui, il n'a pas besoin de nos adorations. Il se dispense de notre adoration. Il n'a pas du tout besoin de nos actes de dévotion. Mais l'objectif et la finalité de la religion, c'est pour nous-mêmes. Pour nous rendre un individu bon, un individu correct. Pour nous réformer, pour nous élever, pour nous rapprocher, pour nous transformer maintenant de déviance en vertu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bonheur. Il a voulu du bonheur pour la communauté. Il a voulu nous purifier. Il a voulu nous débarrasser des bassesses. Il a voulu transformer notre vie en une vie heureuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous élever. Il a voulu purifier nos sociétés. Il a voulu purifier nos regroupements. Il a voulu que nous soyons complémentaires. Il a voulu que l'amour, la compréhension mutuelle, l'entente, la fraternité puissent régner entre nous et que les rancœurs, des discordes, des diffamations, des rejets mutuels, des ressentiments se débarrassent parmi nous afin que nous soyons en tout cas une société saine, afin que nous, individuellement, soyons des individus sains, des individus vertueux. Vous voyez? Et pourquoi l'humanité est en train de rejeter cette religion? Pourquoi l'humanité est en train de faire dos à ce bonheur? Pourquoi l'humanité est en train de négliger cette grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pourquoi l'humanité ne retrouvera jamais la tranquillité, ne retrouvera jamais la stabilité, ne retrouvera jamais la quiétude, ne retrouvera jamais l'équilibre, la justice, tant que ces plans spirituel, social n'est pas exécuté comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Donc notre sourate, Suratul Ma'ul, l'ustensile, c'est une grande sourate. Elle nous enseigne beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala